Cassin. Bienvenue dans notre deuxième émission des Infos Juniors, une émission réalisée par les élèves de CM2 de René Cassin. Cette semaine, nous accueillons Michel, Cédric et Alexis. Maya, Fenouir et Nathan seront à la technique. Et Lauriane sera notre fil conducteur tout au long de l'émission. Bonjour. Bonjour. Alors, les thèmes que nous allons aborder dans cette émission, Alexis a choisi de nous parler de la différence entre les individus. Puis, Michel apportera enfin une réponse à la question que tout le monde se pose, pourquoi les zèbres ont des rayures. Ensuite, Cédric nous fera voir le monde avec les yeux de chat. Et enfin, atchoum! On comprendra grâce à lui l'intérêt de l'éternuement. Alexis, tu vas d'abord nous lire une petite histoire qui servira d'introduction au thème que tu as choisi. La différence, est-ce un problème? Un capitaine transportait les gens d'une ville à une autre sur son bateau. Il connaissait bien son métier et on l'appréciait pour son expérience et pour son courage. Un jour, un grammairien, un homme qui aime la grammaire, monta à bord. C'était un homme plein d'orgueil qui se moquait des gens qui parlaient mal. Il se moquait de leur accent, de leurs phrases bancales. Ce jour-là, le capitaine racontait des histoires de marins. Pour le rabaisser, le grammairien l'interrogea devant tout le monde. « As-tu lu la grammaire ?»« Non, répondit le capitaine étonné. J'ai appris un peu de grammaire à l'école, mais je ne connais pas les sciences dont tu me parles. » Triomphalement, le grammairien conclut. « Alors, tu as perdu la moitié de ta vie. » Quelques heures plus tard, le ciel se remplit de gros nuages noirs. Le vent se transformait en tempête. Le bateau tanguait dangereusement. Le capitaine s'occupait de sauver ses passagers. Soudain, il tomba sur le grammairien recroquevillé sur lui-même. Il demanda « Sais-tu nager ?» Le grammairien effrayé répondit d'une petite voix « Non, je n'ai pas appris. » Le capitaine dit « Eh bien, toi, c'est toute ta vie qui va être perdue. » Merci pour cette jolie histoire qui nous montre bien qu'il faut respecter la différence de chacun et que chaque personne a ses propres connaissances, que personne n'est supérieur à l'autre. Continue Alexis. Chaque individu est unique. Il y a entre nous des différences de sexe, de couleur de peau, de taille, de poids. Et il y a aussi des différences de talent. Certains courent vite, d'autres sont adroits, d'autres ont une bonne mémoire. Il y a également des différences de caractère. Certains sont timides, d'autres bruyants, certains sont joyeux, d'autres rêveurs. Enfin, il y a des différences de goût. Certains aiment les maths, d'autres le sport ou le dessin. Il existe bien d'autres différences. Différentes manières de vivre, différentes langues, différentes croyances. Heureusement, imagine un monde dans lequel nous serions tous pareils. Si nous avions tous le même visage, nous ne pourrions pas nous reconnaître. Si nous avions tous les mêmes idées au même moment, nous ne pourrions pas discuter. Mais malgré nos différences, nous avons tous la même valeur et nous sommes tous égaux. Cela signifie que nous avons tous les mêmes droits. Le même droit au respect, le même droit de donner notre avis, le même droit d'avoir sa propre pensée, le même droit de se tromper. Nous avons aussi les mêmes devoirs. Le devoir d'obéir aux mêmes règles, de faire des efforts, de respecter les autres et de respecter leurs différences. Donc, bien sûr que non, la différence n'est pas un problème. Au contraire, elle permet d'être plus riche, de reconnaître plus de choses. Alors, Michel, éclaire-nous enfin. Pourquoi les zèbres ont-ils de jolies rayures noires et blanches? Eh bien oui, tout le monde se le demande, n'est-ce pas? Pourquoi les zèbres sont-ils rayés? Parce que ça fait joli? Même si on est d'accord là-dessus, du point de vue scientifique, ça ne nous suffit pas. Les spécialistes du monde sauvage sont persuadés que si la nature a mis quelque chose en place, ce n'est pas pour rien. Ils se demandent donc si la robe rayée, un peu comme nos vêtements, ne serait pas une sorte de carte d'identité essentielle pour ces animaux sauvages qui vivent en grands groupes. Un moyen d'identifier chaque zèbre, par exemple. Une autre possibilité serait que les rayures permettraient à ces animaux de se camoufler dans la savane africaine. Mais à moins d'être vraiment myope,
C'est impossible de confondre un zèbre avec une grande étendue d'herbe haute. Quelle mouche a donc piqué les zèbres? Eh bien, justement, ce pourrait être une protection contre les insectes piqueurs. Effectivement, selon une étude récente, les tans, comme des mouches à zébu chez nous, les tans préfèrent attaquer les surfaces noires, mais n'aiment pas les rayures à cause de la lumière qui brouille la vision des insectes. Cette lumière spéciale diffusée par les rayures empêche les insectes de distinguer le contour des animaux. En résumé, l'évolution aurait gardé cette robe rayée parce qu'elle protégerait les zèbres contre les tans et surtout contre les maladies qu'ils transmettent dans les régions tropicales. Mais bon, toutes ces hypothèses sont intéressantes mais pas faciles à prouver. Est-ce que vous vous êtes déjà fait piquer par des tans? C'est une piqûre très forte qui fait très mal et très longtemps. Heureusement, ce n'est pas dangereux, sauf si on est allergique. Alors, Cédric, les chats voient-ils les mêmes couleurs que nous? Non, les chats ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Même les poissons voient plus de couleurs que le chat. Tout ça, c'est une histoire de cône. Au fond des yeux des vertébrés, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc., il y a des milliers de petites cellules qui absorbent la lumière et qui nous permettent de distinguer les couleurs. Il en existe 3 types: le bleu, le vert et le rouge. Le chat ne possède que le bleu et le vert. On dit qu'il est bichromate. L'homme est trichromate, il voit donc les 3 couleurs. Et le poisson et l'oiseau, eux, sont quadrichromates, c'est-à-dire qu'ils voient en plus les ultraviolets. Mais malgré ce handicap, le chat a quand même une vue exceptionnelle. Son champ de vision est très large et il peut voir dans l'obscurité bien mieux que n'importe quel homme. Moi aussi, j'aimerais bien voir comme les chats. Comme ça, pendant les délestages, plus besoin de bougies ni de torches. Bon, maintenant nous allons aborder notre dernier sujet. Cédric, pourquoi éternue-t-on? Éternuer, ça permet d'évacuer des particules qui pourraient être dangereuses pour les poumons. Quand on inspire, notre nez se remplit de poussière. Pour l'empêcher d'envahir notre système respiratoire, on peut d'abord faire confiance à nos poils de nez. Sur les poils de nez, il y a une substance collante qu'on appelle le mucus, et ce mucus va attraper la plupart des poussières dans l'air. Ensuite, elles sont envoyées par petits paquets dans l'estomac où elles sont digérées puis éliminées. Mais certaines particules sont plus grosses ou très irritantes pour ces cellules, comme les grains de poivre ou le pollen des fleurs. Impossible de les garder longtemps dans les conduits nasaux. Notre organisme se défend donc en nous faisant éternuer, ce qui expulse d'un coup une grande quantité d'air à une vitesse de 150 km/h. Étonnant, non? La plupart du temps, cela suffit, mais il faut parfois 2 ou 3 fracassants Atchoum! 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 pour faire partir les grains de poussière les plus coriaces. Et donc, à partir de maintenant, ne vous mettez plus les doigts dans le nez, mais éternuez haut et fort. Voilà, cette deuxième émission est terminée. Nous espérons que vous avez été encore plus nombreux à nous écouter et que vous avez appris encore plus de choses. Et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle émission mardi 17 décembre sur Radio Soleil, toujours à 14h. Merci à l'Alliance française de Fianarantsoa de nous avoir accueillis dans ses locaux pour nous permettre de réaliser cette émission.